Bonjour à tous, bienvenue dans ce Midi Pile qui sera entièrement consacré aux résultats du premier tour de cette présidentielle. Ce sera donc un duel Sarkozy-Royal le 6 mai prochain. Au plan national, le candidat de l'UMP totalise 31,11% des voix, la socialiste 25,83%. Retour donc à un scénario classique droite-gauche. Arrivé en troisième position, François Bayrou avec 18,5% des voix, suivi de Jean-Marie Le Pen en quatrième place avec 10,51% des suffrages. En Alsace, Nicolas Sarkozy arrive très en tête avec 36,20% des voix et c'est le centriste François Bayrou qui arrive deuxième avec 21,40% des voix. Ségolène Royal, elle, remporte 17,11% des voix et Jean-Marie Le Pen, arrivé en tête dans la région en 2002, chute à 13,56% des voix. Olivier Besancenot récolte 3,33%, Philippe de Villiers 2,25%, Dominique Voynet pour les Verts 2,04%, Arlette Laguier pour sa dernière élection finit à 1,38%, José Bové la talonne à 1,37% des voix. Et puis dans le trio de fin, Marie-Georges Buffet totalise 0,61% des voix, Frédéric Nius 0,51% des voix, Gérard Chibardi ferme la marche avec 0,25% des voix. Dans les camps des deux vainqueurs du premier tour, ambiance exaltée hier soir dès avant les résultats de 20h, que ce soit chez les militants de l'UMP au siège du parti à la Montagne Verte à Strasbourg ou chez les socialistes réunis aux Camionneurs dans le quartier de la Gare. Une certaine confiance régnait en début de soirée et s'est transformée en explosion de joie. Le récit de la soirée avec Coralie Roland, Frédéric Michel, Christian Lemel et André Muller. 20h hier soir, les militants alsaciens de l'UMP peuvent agiter leurs couleurs. Nicolas Sarkozy est en tête. Toute la campagne a tourné autour du projet de Nicolas Sarkozy. On l'a critiqué, on l'a aimé. Et en le défendant des positions claires et en voulant débattre avec les gens, on voit qu'on a un soutien populaire. 30%, c'était vraiment un score inespéré. Donc là, je pense qu'on a vraiment de quoi se réjouir pour l'instant. Chez les socialistes, à la même heure, c'est l'exaltation. Ce soir, c'est la fête jusqu'à pas d'heure. Demain, on travaille tous, on a tous cours et on va y aller. Écoutez la foule, c'est génial. Cette exaltation est teintée de soulagement, celui de ne pas revivre un 21 avril 2002 et à peine le temps de savourer que déjà il est question du futur. Ce soir, les militants vont savourer. Ça fait plusieurs mois qu'ils sont en campagne. Ils ont le droit ce soir de savourer cette victoire, ce qui est un premier pas vers la victoire finale. Et à partir de demain matin, on repart sur les marchés, dans les cages d'escalier, au contact de nos concitoyens, pour les convaincre que le vrai changement, c'est Ségolène Royal et qu'au second tour, il faudra la porter haut. Un deuxième tour ne se passe pas selon la simple addition des scores du premier tour. Les gens choisissent entre deux personnes et choisissent entre deux visions de la France. Le suspense aura donc été de courte durée. Très tôt, les militants UMP ont pu faire la fête. En Alsace, leur candidat arrive largement devant les autres. C'est vrai qu'on a eu peur, mais c'est vrai qu'on s'est fortement mobilisé. Dans toutes les circonscriptions, la Mac Bleue, ça a été quelque chose de magique. Et ça nous a fait du bien d'être ensemble. Et on va continuer. Continuer, mais avec qui? Les tractations n'ont pas encore commencé, que certains en appellent déjà à un grand rassemblement de la droite. Ce qui reste à l'UDF devra venir avec nous et j'en appelle au rassemblement pour le changement, au rassemblement pour la France. La réponse socialiste, la réponse royale n'est pas une réponse d'avenir.